Beverly Hills 90210 n'est pas simplement une série télévisée, c'est un véritable symbole d'une génération, ayant façonné la culture populaire tout au long des années 1990. Avec ses personnages inoubliables, ses récits profonds et ses émotions sincères, la série a touché le cœur de millions de fans à travers le monde. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 30 acteurs de 90210 qui nous ont quittés en célébrant non seulement les rôles qu'ils ont incarnés, mais aussi les vies et les carrières inspirantes qu'ils ont laissées derrière eux. Joe Tata, né le 13 septembre 1936, était un acteur vétéran de la télévision américaine, surtout connu pour son rôle de Nat Busicchio dans la série légendaire Beverly Hills 90210. Lorsqu'il a commencé à participer à la série en 1990, il avait 54 ans et incarnait le propriétaire du Pitch Pit, un restaurant emblématique qui ne servait pas seulement de la nourriture, mais était aussi un refuge spirituel pour le groupe de jeunes de Beverly Hills. Nat n'était pas simplement un gérant de dîner, il représentait une figure paternelle bienveillante, toujours à l'écoute, compréhensif et offrant des conseils sincères, contribuant ainsi à la profondeur émotionnelle de la série. Tout au long d'une carrière de plus de 40 ans, Joe Tata a également marqué les esprits par ses rôles dans Batman, Les Dossiers Rockford et Capitaine Furio. Malheureusement, il est décédé le 24 août 2022 à l'âge de 85 ans, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer. Son héritage demeure vivant dans le cœur des fans et dans l'histoire de la télévision américaine. Luke Perry, né le 11 octobre 1966, est devenu une véritable icône des années 1990 grâce à son rôle de Dylan McKay. Lorsqu'il a rejoint la série en 1990, il n'avait que 24 ans, mais il a rapidement conquis le cœur des fans du monde entier avec l'image d'un « bad boy », séduisant, tourmenté et profondément sensible. Dylan était un personnage complexe, marqué par un passé douloureux, des histoires d'amour tumultueuses et une lutte intérieure intense, autant d'éléments qui ont apporté de la profondeur et du drame à la série. Après le succès de Beverly Hills 90210, Luke Perry a continué de marquer les esprits avec des rôles dans Buffy contre les vampires, 8 secondes et plus récemment dans le rôle de Fred Andrew dans la série Riverdale. Malheureusement, il est décédé subitement le 4 mars 2019, à l'âge de 52 ans, des suites d'un AVC. Son héritage reste celui d'une véritable star et d'un homme profondément engagé dans son art. Shannen Doherty est née le 12 avril 1971 et est devenue l'un des visages les plus marquants de la télévision américaine des années 1990 grâce à son rôle de Brenda Walsh dans Beverly Hills 90210. Lorsqu'elle a rejoint la série, elle n'avait que 19 ans, mais a profondément marqué le public par son interprétation d'une jeune fille intelligente, forte, parfois rebelle, mais toujours fidèle à ses émotions. Brenda n'était pas seulement une pièce maîtresse de l'intrigue amoureuse avec Dylan McKay, elle incarnait aussi les tourments et les dilemmes de l'adolescence. Shannen a poursuivi sa carrière avec succès en interprétant Prue Halliwell dans la série Charmed, Le pouvoir des trois, affirmant ainsi son statut d'icône télévisuelle. En dehors de son métier d'actrice, elle était également connue comme une combattante courageuse face au cancer. Shannen Doherty est décédée le 13 juillet 2024, à l'âge de 53 ans, après une longue lutte acharnée contre un cancer du sein de stade 4. Elle laisse derrière elle un héritage fait non seulement de rôles mémorables, mais aussi d'un exemple de vie empreint de force et de détermination. Bill Massey est né le 18 mai 1922 et fut l'un des acteurs vétérans du théâtre et de la télévision américain. Dans Beverly Hills 90210, il interprétait Jacob Danzel, un personnage secondaire apparaissant au début de la série, représentant la génération plus âgée au sein de la communauté de Beverly Hills. Lorsqu'il a endossé ce rôle en 1990, Bill Massey avait 70 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle principal, son personnage apportait un contraste subtil avec les jeunes protagonistes, contribuant à enrichir le tableau nuancé de la société de Beverly Hills. Bill Massey est largement reconnu pour son rôle de Walter Findlay dans la célèbre sitcom Maude et a également joué dans plusieurs films classiques tels que My Favorite Year, Ma meilleure année, et Analyse 10, Mafia Blues. Il est malheureusement décédé le 17 octobre 2019 à l'âge de 97 ans de cause naturelle. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, il laisse une empreinte durable dans le cœur du public grâce à son charme, son intelligence et un talent inimitable. Julie Parrish est née le 21 octobre 1940 et fut une actrice talentueuse du cinéma et de la télévision américain durant les décennies 1960 à 1990. Dans Beverly Hills 90210, elle incarnait Joan Diamond en 1996,
à l'âge de 56 ans. Le personnage de Joanne, une femme douce, réfléchie et expérimentée, apportait une touche de tendresse et d'émotion à la série en devenant la compagne de Nat Busicchio, le propriétaire du Pitch Pit. Leur histoire d'amour illustrait la beauté des sentiments à l'âge mûr et ajoutait une dimension humaine profonde, soulignant l'importance du pardon et de la présence bienveillante dans la vie. En dehors de ce rôle, Julie Parrish est apparue dans des films célèbres comme Paradise, Hawaïan Style ainsi que dans de nombreuses séries télévisées à succès. Elle est décédée le 1er octobre 2003, à l'âge de 62 ans, des suites d'un cancer de l'ovaire. Sa carrière demeure marquée par un jeu d'actrice naturelle, empreint de douceur et de féminité. Richard Biggs est né le 18 mars 1960 et fut un acteur talentueux, reconnu pour son calme, son intelligence et son jeu d'acteur subtil. Dans Beverly Hills 90210, il incarnait le docteur Lexus, un personnage apparaissant vers la fin de la série en 1999, alors qu'il avait 39 ans. Son rôle apportait une dimension médicale et émotionnelle essentielle à l'intrigue, jouant un rôle clé dans la gestion des problématiques de santé physique et mentale des personnages principaux. En dehors de 90210, Richard Biggs s'est illustré dans des rôles marquants, notamment celui du docteur Stephen Franklin dans la série de science-fiction Babylon 5 et du docteur Marcus Hunter dans Des jours et des vies. Tragiquement, il est décédé subitement le 22 mai 2004 à l'âge de 44 ans des suites d'une dissection aortique, un drame qui a profondément bouleversé le monde de la télévision. Bien qu'il soit parti au sommet de sa carrière, Richard Biggs demeure dans les mémoires comme un artiste doué, engagé et profondément regretté par ses admirateurs. Stanley Kamel est né le 1er janvier 1943 et fut un acteur vétéran de la télévision américaine, réputé pour sa capacité à incarner des rôles complexes et profonds. Dans Beverly Hills 90210, il interprétait Tony Marchette, un puissant parrain du crime et père de Tony, la bien-aimée de Dylan McKay. Lorsqu'il a rejoint la série en 1995, il avait 52 ans. Son personnage ajoutait une dimension dramatique et tragique à l'intrigue, car le passé criminel de Tony conduisait à une fin douloureuse, bouleversant profondément Dylan et son entourage. Stanley Kamel ne s'est pas seulement illustré dans 90210, il est également célèbre pour son rôle du docteur Charles Croget dans la série Monk, ainsi que pour ses prestations remarquées dans Melrose Place et Hell Hallow. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque le 8 avril 2008, à l'âge de 65 ans. Bien qu'il nous ait quittés, il reste à jamais dans les mémoires comme un visage familier et respecté du petit écran américain. Caroline McWilliams est née le 4 avril 1945 et fut une actrice talentueuse, ayant marqué de nombreux rôles à la télévision américaine des années 1970 aux années 1990. Dans Beverly Hills 90210, elle incarnait Luann Pruitt, la mère de Ray Pruitt, l'amant tumultueux de Donna Martin. Lorsqu'elle a rejoint la série en 1994, elle avait 49 ans. Son personnage apportait tension dramatique et profondeur émotionnelle au récit, représentant une classe ouvrière en difficulté, en contraste frappant avec le monde luxueux de Beverly Hills. Luann était une mère farouchement protectrice, parfois à l'extrême, ce qui mettait en lumière les conflits sociaux et émotionnels au cœur de la série. En dehors de 90210, Caroline McWilliams est également connue pour ses rôles dans des séries telles que Soap, Benson et Guiding Light. Elle est malheureusement décédée le 11 février 2010 à l'âge de 64 ans, des suites de complications liées à un myélome multiple. Son héritage artistique reste celui d'une actrice persévérante, subtile et sincère dans chacun de ses rôles. Dom DeLuise est né le 1er août 1933 et fut l'un des comédiens les plus aimés du cinéma et de la télévision américain. Dans Beverly Hills 90210, il est apparu en 1997 dans le rôle de Magic Morton, un magicien excentrique mais attendrissant, qui apportait au public des instants de légèreté, d'émotion et une touche de merveilleux au cœur des intrigues souvent intenses de la jeunesse dorée de Beverly Hills. Lorsqu'il a interprété ce personnage, il avait 64 ans. Bien que sa présence ait été brève, son rôle a marqué les esprits grâce à son humour irrésistible, sa chaleur humaine et les leçons profondes qu'il transmet sur l'importance de croire en la magie de la vie. En dehors de 90210, Dom DeLuise est célèbre pour ses rôles dans les comédies de Mel Brooks et ses collaborations emblématiques avec Burt Reynolds, notamment dans La Grande Course et Fatso. Il est décédé le 4 mai 2009 à l'âge de 75 ans des suites d'une insuffisance rénale, compliquée par un cancer. Son héritage demeure dans les éclats de rire, la bonté de son cœur et une carrière irremplaçable dans le monde du spectacle.
Donc Alpha est né le 3 décembre 1939 et était un acteur au style bien affirmé, dont la carrière s'est étendue à travers de nombreux genres allant de la comédie à l'horreur, en passant par la télévision. Dans Beverly Hills 90210, il incarnait le professeur Monsieur Pitt, un enseignant strict et un peu excentrique, apparu en 1993 alors qu'il avait 54 ans. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle secondaire, son personnage contribuait à rendre l'ambiance scolaire de West Beverly High plus authentique, offrant des moments à la fois tendus et comiques, et enrichissant ainsi la vie des lycéens dans la série. Donc Alpha est particulièrement apprécié pour son rôle de croque-mort dans Le Retour des Morts-Vivants, ainsi que pour ses performances dans Week-end chez Bernie, Drôle d'affaire, sans oublier ses nombreuses apparitions dans des séries télévisées à succès. Il est décédé le 1er décembre 2016, juste avant son 77e anniversaire, de cause naturelle. Avec un style de jeu unique et haut en couleur, donc Alpha reste dans les mémoires comme un visage familier et irremplaçable du cinéma américain. Carrie Hamilton est née le 5 décembre 1963. Fille de la légende de l'humour Carol Burnett, elle était une artiste polyvalente, active dans les domaines du théâtre, de la musique et de l'écriture. Dans Beverly Hills 90210, elle incarnait Sky en 1991, à l'âge de 28 ans, un personnage profondément artistique, libre et bohème, qui apportait une vision différente et réfléchie de la vie intérieure des jeunes de Beverly Hills. Bien que son apparition ait été brève, Sky a laissé une forte impression grâce à sa douceur, son indépendance et sa philosophie de vie très personnelle, enrichissant ainsi la profondeur psychologique des personnages principaux. En dehors de 90210, Carrie Hamilton a joué dans des œuvres telles que La fièvre des planches et Les années insouciantes, tout en s'affirmant comme une dramaturge pleine de promesses. Elle est malheureusement décédée le 20 janvier 2002 à l'âge de 38 ans d'un cancer du poumon ayant métastasé au cerveau. Bien qu'elle soit partie très jeune, Carrie laisse un héritage artistique mémorable et l'image d'une âme créative et sincère. Burt Reynolds est né le 11 février 1936 et fut l'une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien, particulièrement influe durant les années 1970 et 1980. Dans Beverly Hills 90210, il est apparu en 1993, à l'âge de 57 ans, dans son propre rôle, un caméo spécial qui a apporté surprise et attrait à la série, en tissant un lien original entre le monde réel du divertissement et l'univers fictif du feuilleton. Sa présence a non seulement renforcé l'attrait de la série, mais aussi mis en lumière les relations entre les personnages et l'industrie cinématographique. En dehors de 90210, Burt Reynolds est mondialement connu pour ses rôles dans Deliverance et Boogie Night, ce dernier lui ayant valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Burt Reynolds est décédé le 6 septembre 2018 à l'âge de 82 ans, des suites d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui un héritage immense, tant par le nombre de rôles joués que par son influence durable, véritable symbole du charme, de l'humour et du talent rare du Hollywood classique. Julie Adams est née le 17 octobre 1926 et fut une actrice emblématique du Hollywood classique, largement reconnue pour son rôle dans le film culte L'étrange créature du lac Noir, 1954. Dans Beverly Hills 90210, elle est apparue en 1993, à l'âge de 67 ans, dans le rôle d'Arlene Bisley, un personnage secondaire représentant la génération plus âgée au sein de la société de Beverly Hills. Bien que son rôle ait été bref, Arlene a apporté une profondeur générationnelle au récit, enrichissant la série par le contraste entre la jeunesse dynamique et l'expérience des aînés. Julie Adams s'est illustrée non seulement dans le cinéma d'horreur, mais aussi dans de nombreuses séries télévisées populaires telles que Perry Mason et Arabesque. Elle est décédée le 3 février 2019 à l'âge de 92 ans de cause naturelle. Avec une carrière s'étendant sur plus de 60 ans, elle laisse un héritage artistique précieux et demeure un modèle de beauté classique, d'élégance et de persévérance dans le cinéma américain. Peggy Stewart est née le 5 juin 1923 et fut l'une des grandes dames du Hollywood classique, particulièrement célèbre pour ses rôles dans les westerns des années 1940. Dans Beverly Hills 90210, elle est apparue en 1999, à l'âge de 76 ans, dans le rôle de Mrs. Fay, un personnage secondaire âgé, apportant chaleur, sagesse générationnelle et un sentiment de cohésion communautaire à un univers centré sur la jeunesse dorée de Beverly Hills. Sa présence à l'écran offrait de 12 instants de répit, équilibrant les intrigues souvent intenses et émotionnelles de la série. En dehors de 90210, Peggy Stewart a mené une carrière cinématographique remarquable durant plus de 80 ans,
apparaissant dans plus de 30 films western et de nombreuses séries télévisées telles que Seinfeld ou Community. Elle est décédée le 29 mai 2019, à seulement une semaine de son 96e anniversaire, de cause naturelle. Peggy Stewart demeure dans les mémoires comme une icône tenace et gracieuse du cinéma hollywoodien classique. John Reilly est né le 11 novembre 1934 et fut un acteur vétéran de la télévision américaine, particulièrement reconnu pour ses rôles dans de célèbres feuilletons. Dans Beverly Hills 90210, il incarnait Bill Taylor, le père de Kelly Taylor, un homme riche, mais irresponsable et souvent absent de la vie de sa fille. Lorsqu'il a rejoint la série en 1996, il avait 62 ans. Son personnage jouait un rôle clé dans la compréhension des blessures psychologiques et des comportements rebelles de Kelly, tout en dévoilant le revers sombre du luxe dans le monde de Beverly Hills. En dehors de 90210, John Reilly s'est illustré par son rôle emblématique de Sean Donnelly dans Hôpital Central, un personnage qu'il a interprété pendant plus d'une décennie, ainsi que dans des séries telles que Passion et Dallas. Il est malheureusement décédé le 9 janvier 2021 à l'âge de 86 ans, des suites de complications cardiaques. Son héritage reste celui d'un artiste dévoué, qui a su incarner avec justesse et émotion des personnages riches et complexes. Marion Ramsey est née le 10 mai 1947 et fut une actrice et chanteuse américaine, principalement connue pour son rôle emblématique de l'agent Lavernux dans la série de comédie Police Academy, Académie de police, grâce à sa voix douce caractéristique et un jeu d'actrice charmant et inimitable. Dans Beverly Hills 90210, elle est apparue en 1991, à l'âge de 44 ans, dans le rôle de conseillère d'orientation au lycée West Beverly High. Bien que son apparition ait été brève, son personnage jouait un rôle essentiel en aidant les élèves à réfléchir à leur avenir, reflétant les pressions liées au choix de carrière et au passage à l'âge adulte, un thème central dans les premières saisons de la série. En dehors de sa carrière à l'écran, Marion Ramsey était également une artiste de Broadway, engagée dans l'action caritative et la sensibilisation à la santé publique. Elle est décédée le 7 janvier 2021 à l'âge de 73 ans, des suites de complications liées à l'hypertension. Marion Ramsey laisse un souvenir marquant par son jeu plein de grâce, sa bienveillance et une carrière guidée par la générosité et le dévouement. Peter Mark Richman est né le 16 avril 1927 et fut un acteur vétéran dont la carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies au cinéma, à la télévision et au théâtre. Dans Beverly Hills 90210, il est apparu en 1993, à l'âge de 66 ans, dans le rôle de Lawrence Carson, un personnage à l'allure grave et expérimentée, qui apportait profondeur et réflexion sociale aux épisodes aux thématiques plus matures. Sa présence mettait en lumière les relations complexes entre générations, tout en posant un regard critique sur les valeurs morales dans les contextes scolaires et familiaux. En dehors de 90210, Peter Mark Richman est connu pour ses rôles dans des séries comme Dynasty et Santa Barbara, et a participé à plus de 500 rôles pour la télévision. Il est décédé le 14 janvier 2021 à l'âge de 93 ans, de cause naturelle. Avec sa voix grave, son jeu sérieux et raffiné, il laisse derrière lui un héritage artistique respecté et durable dans le cœur du public. Larry Sellar est né le 2 octobre 1949 et fut un acteur, conseiller culturel et militant amérindien appartenant à la tribu Osage. Dans Beverly Hills 90210, il est apparu en 1995, à l'âge de 46 ans, dans le rôle du shérif Al Whitefitter, un personnage fortement imprégné d'identité culturelle, représentant la voix des traditions et de la connexion spirituelle dans un épisode se déroulant en dehors du cadre habituel de Beverly Hills. Bien qu'il s'agisse d'un rôle ponctuel, son personnage a contribué à élargir l'univers de la série en apportant une perspective profonde sur la diversité culturelle et le respect des valeurs autochtones. Larry Sellar est surtout connu pour son rôle de Cloud Dancing dans la série Dr. Queen, femme médecin, un personnage qui a fait de lui une véritable icône télévisuelle des peuples autochtones d'Amérique. Il est décédé le 9 décembre 2021 à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. Avec une carrière porteuse de sens, il restera dans les mémoires comme un acteur talentueux et un ardent défenseur de la culture amérindienne. Jenny Garth est née le 3 avril 1972 et est devenue un visage familier pour des millions de téléspectateurs à travers le monde en incarnant Kelly Taylor dans Beverly Hills 90210. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans la série, elle n'avait que 18 ans et a rapidement marqué les esprits avec l'image d'une jeune fille belle et populaire, mais profondément meurtrie. Kelly Taylor est l'un des personnages ayant connu la plus grande évolution tout au long de la série, affrontant des problèmes tels que la dépendance,
la dépression, les abus sexuels et les troubles familiaux. Autant de thèmes que Jenny a interprétés avec une profondeur émotionnelle authentique. Elle a non seulement participé aux 10 saisons de la série originale, mais est également apparue dans les suites comme 90 210 et Melrose Place. En dehors de sa carrière d'actrice, Jenny est aussi auteure, militante pour la santé des femmes, et récemment mannequin lingerie à l'âge de 50 ans, inspirant confiance et amour de soi. En 2025, elle a 53 ans et demeure une icône de résilience et de transformation positive. Tori Spelling est née le 16 mai 1973, fille du magnate de la télévision, Aaron Spelling, et est devenue une star grâce à son rôle de Donna Martin dans la série Beverly Hills 90 210. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans la série, elle n'avait que 17 ans. Le personnage de Donna, initialement une jeune fille naïve et maladroite, a progressivement évolué pour incarner la sincérité, la détermination et les valeurs morales, se distinguant notamment par son choix de rester vierge jusqu'au mariage, un thème rare dans les séries adolescentes de l'époque. Ce rôle a fait de Tori une véritable icône de la jeunesse des années 90. En plus de 90 210 et de ses suites, elle a connu le succès avec des émissions de télé-réalité, écrit des best-sellers et est devenue une figure médiatique incontournable. En 2025, Tori Spelling a 52 ans, est mère de 5 enfants et continue de s'investir activement dans le monde du divertissement, inspirant par sa persévérance, son indépendance et son authenticité tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Gabrielle Cartery est née le 2 janvier 1961 et est célèbre pour son rôle d'Andrea Zuckerman dans la série Beverly Hills 90 210. Lorsqu'elle a rejoint la série en 1990, elle avait déjà 29 ans, mais a su incarner de manière convaincante une lycéenne brillante, intelligente et ambitieuse. Andrea était la rédactrice du journal de l'école, représentant constamment la voix de la raison, de l'éthique et de la justice sociale, apportant ainsi une profondeur intellectuelle et des valeurs humaines à une série souvent centrée sur les drames adolescents. Après 90 210, Gabrielle Cartery a continué à apparaître à la télévision, mais s'est particulièrement distinguée en devenant présidente du SAG-AFTRA de 2016 à 2021, représentant des milliers d'artistes durant des périodes difficiles, notamment pendant la pandémie. En 2025, elle a 64 ans, reste active dans le milieu syndical et artistique, et demeure un modèle d'intelligence, de détermination et d'engagement durable, aussi bien dans l'art que dans la vie sociale. Jason Priestley est né le 28 août 1969 à Vancouver, au Canada, et est devenu l'un des symboles de la télévision des années 1990 grâce à son rôle de Brandon Walsh dans la série Beverly Hills 90 210. Lorsqu'il a rejoint la série, il n'avait que 21 ans. Brandon représentait l'archétype du « garçon en or », moral, responsable et toujours guidé par un sens aigu de la justice, jouant le rôle de pilier moral au sein d'un groupe de jeunes évoluant dans l'univers aussi brillant que tourmenté de Beverly Hills. Ce rôle a non seulement propulsé Jason au sommet de la célébrité, mais a aussi véhiculé un message positif et inspirant pour toute une génération. Après 90 210, il a poursuivi une carrière fructueuse en tant qu'acteur et réalisateur dans des productions telles que Call Maître Fitz, Private Eyes et de nombreux projets télévisés aux États-Unis comme au Canada. En 2025, Jason Priestley a 55 ans, continue d'œuvrer activement dans le domaine artistique et reste apprécié comme un artiste talentueux, exemplaire et fidèle à son public de longue date. Brian Austin Green est né le 15 juillet 1973 et s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de David Silver dans la série Beverly Hills 90 210. Lorsqu'il a rejoint la série, il n'avait que 17 ans. David était un adolescent passionné de musique, timide mais sensible, qui a mûri au fil des saisons pour incarner la persévérance, la lutte contre le sentiment d'infériorité et les troubles psychologiques personnels. Le jeu de Brian a apporté une profondeur émotionnelle notable à la série, notamment lorsque son personnage a été confronté à la pression, à la dépendance et à des crises existentielles, des thèmes reflétant fidèlement les tourments de la jeunesse. Après 90 210, il a poursuivi sa carrière avec des rôles dans Terminator, Desperate Housewives, et la série Anger Management. En parallèle de son métier d'acteur, il s'est également illustré comme DJ, danseur et personnalité récurrente de la télé-réalité. En 2025, Brian Austin Green a 51 ans et reste actif dans le monde artistique, marquant les esprits par sa polyvalence et sa persévérance. Ian Ziering est né le 30 mars 1964 et est un acteur américain célèbre pour son rôle de Steve Sanders dans la série Beverly Hills 90 210. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait 26 ans.
Steve était un jeune homme riche, impulsif et plein d'humour, qui a peu à peu mûri à travers les épreuves de la vie pour devenir un ami fidèle, un mari et un père exemplaire. Le personnage d'Ian a apporté une touche de légèreté, de gaieté et de comédie à la série, tout en incarnant le parcours d'un fils de bonne famille apprenant à vivre avec responsabilité. Après 90 210, Ian a marqué les esprits en tenant le rôle principal dans la saga culte Sharknado, devenant ainsi une nouvelle icône de la culture pop, et il a continué à être apprécié du public grâce à de nombreuses émissions de télé-réalité. En 2025, il a 61 ans, reste actif dans le milieu artistique et demeure dans la mémoire des téléspectateurs comme une figure sympathique, attachante et pleine d'énergie du petit écran américain. Christine Elise est née le 12 février 1965 et a profondément marqué le public grâce à son rôle d'Emily Valentine dans la série Beverly Hills 90 210. Elle y fait sa première apparition en 1991, à l'âge de 26 ans, incarnant une jeune femme rebelle, singulière et en totale rupture avec les figures féminines habituelles de la série. Emily a apporté un vent de fraîcheur mordant, représentant les adolescents blessés, en quête d'amour mais souvent incompris. Ce personnage a non seulement bouleversé émotionnellement les téléspectateurs, mais a aussi permis à la série d'aborder des thèmes plus profonds comme la santé mentale et le pardon. Après 90 210, Christine Elise a poursuivi une carrière réussie avec des rôles dans ER et Chucky. Elle est également scénariste, réalisatrice et chef vegan reconnue sur YouTube. En 2025, elle a 60 ans et continue de créer avec passion, incarnant à merveille un talent polyvalent, un esprit artistique libre et une détermination remarquable. Même si le temps passe, les visages qui ont donné une âme à Beverly Hills 90 210 continuent de vivre dans le cœur des fans. Ils ne sont pas seulement des acteurs, mais une part de la jeunesse, des souvenirs et des émotions d'une génération entière. N'hésitez pas à partager vos pensées, vos souvenirs ou le personnage que vous avez le plus aimé dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a touché, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci de nous avoir accompagnés dans ce moment de souvenir.